L'Olympique de Marseille va-t-il mieux au Vélodrome? C'est la question que je vous pose. On commence avec toi, Mathias. On a vu des accros cette année. L'OM qui se fait accrocher par Reims, l'OM qui se fait éclater par le PSG, l'OM qui perd contre Auxerre. Se fait éclater contre Auxerre. Et de fort belle manière aussi. Mais l'OM qui s'est imposé en même temps contre Nice, qui s'est imposé contre Monaco, même si le match était serré, on a fini quand même par passer devant, qui a failli s'imposer contre Lille. Donc du coup, quel est ton regard sur le bilan de l'OM au Vel, et est-ce que du coup tu es un peu plus rassuré? Je suis un peu plus rassuré parce qu'il y a clairement un changement en termes de caractère, surtout depuis le match de Monaco. C'est vrai que les joueurs et de Zerbi essayaient de l'expliquer sans arriver à l'expliquer. Ils arrivaient un petit peu en victime, le Vélodrome ça nous stresse. Enfin, c'était assez bizarre depuis le début de saison la manière dont ça se déroulait. Il n'y avait eu qu'une victoire contre Nice, je crois, sur une soirée un peu spéciale, la soirée des 125 ans. Je trouve que le changement il est surtout en termes de caractère. Et il faut dire aussi qu'on a eu peut-être deux équipes qui nous vont un petit peu mieux dans le style, c'est-à-dire qu'ils vont pas hésiter à venir nous chercher, à avoir un bloc un peu plus haut, à nous chercher un peu plus haut que Auxerre, que Reims, que Saint-Etienne quand ils viendront à la maison, enfin voilà. Donc c'est deux styles qui nous vont un peu plus, deux matchs qui ressemblaient, pour grossir le trait un peu plus à des matchs que tu vas jouer à l'extérieur, parce que les équipes sont plus offensives. Donc voilà, deux équipes qui nous vont mieux, mais au-delà du jeu, c'est vraiment en termes de caractère, je trouve qu'il y a du mieux au stade Vélodrome, mais il faudra surtout que ça se concrétise par des victoires face aux petits qui viendront pas nous chercher, qui viendront mettre deux lignes de 5 et qui seront très difficiles à contourner, parce que le jeu de Zerbi demande à ce que l'équipe adverse soit happée avant d'accélérer dès que tu as passé tes propres 40-45 mètres, et il y a peu d'équipes peut-être qui le feront. Donc je salue le nouveau caractère. En termes de jeu, j'attends de voir face à des blocs bas et des blocs resserrés. Je pense que ça peut continuer à être compliqué au stade Vélodrome. Romain, quelque part, là, on est en train de faire un bilan en se disant si, là, cet autre. Mais on a connu un Olympique de Marseille par le passé qui gagnait contre les petits et qui se faisait étrier contre les gros. Là, cette année, si tu regardes, évidemment, mettons de côté la gifle reçue par le PSG, mais qui en ont mis une hier aussi à Lyon, et puis on verra bien le week-end prochain contre Monaco. Tu es deuxième de Ligue 1. Mais c'est surtout qu'au-delà d'être deuxième de Ligue 1, tu as battu Lens, tu as battu Monaco, tu as battu Nice, tu fais match nul contre Lille, enfin... tu as battu Lyon. Tu as battu Lyon, donc cette année, sur les gros, on répond présent quand même. Et ça fait plaisir au niveau de la fierté. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas des fois être trop gourmand. Et quand tu disais, il nous manque ce petit truc, c'est pas pour revenir sur l'arbitrage, mais le petit truc qui bascule, on l'a eu par exemple contre Lyon, on peut pas l'avoir à tous les matchs. Là, c'est contre nous. Alors, c'est encore plus rageant. Parce que choses, Romain, pardon. Non, mais tu me parles de fait de jeu avec l'arbitrage. Moi, je te parle de petits coups de pouce arbitral, pas dans le jeu. Alors, oui, mais... Lyon, tu dois rien à personne. Euro, il prend le ballon, il dribble tout le monde, il tire, il marque. Comme quoi, tu n'as pas eu un pénal. Malgré, au contraire. Tu as eu un arbitrage contre toi, mais tu as réussi avec de la volonté, comme quoi c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu viens de faire 10 points sur 12 sur la série de 4 matchs. Effectivement, c'est rageant et tout, mais c'est très bien de faire 10 points sur 12. Là, ça se verrait pas. Et effectivement, il y a du mieux au Vélodrome dans le jeu. Pour moi, c'est un nul. Oui, tu as des regrets sur le coup, c'est rageant, d'autant plus avec la forme, on n'y revient pas. Mais dans la dynamique, je trouve que ça n'a rien à voir. Et pour moi, il y a deux joueurs qui l'incarnent. C'est Neil Maupay, qui a manqué de justesse sur 2 occasions. En première, avec ce centre mal ajusté pour Murillo, et en deuxième, où il récupère et il ne fait pas une Robert Pires à faire poteau but. Mais je ne lui en veux pas. C'est-à-dire que je sais que Neil Maupay, il n'a pas une finition, que c'est pas... mais il s'est battu et il a surtout proposé des choses. Et ça incarne, c'est un autre joueur qui incarne ça, c'est Mason Greenwood. Mason Greenwood, sur ce match, il a tenté des trucs. Il n'a pas réussi. Et si Mason Greenwood, il passe sa vie à aller s'empaler sur la défense après avoir fait 30 mètres de course, on va lui dire, copain, vas-y, mets des buts un peu de temps en temps, et deuxième meilleur buteur du championnat, ça va aller. Il le fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il a tenté. Moi, Mason Greenwood, sur ce match-là, je suis content. Il n'a pas eu de la réussite. Il s'est empalé. Il y a des trucs, à un moment donné, il aurait pu passer. Il aurait pu frapper un peu plus, avec un peu plus de conviction. Voilà, on peut remettre. Ce n'est pas 100% de réussite. Mais au moins, il a été dans cet état d'esprit-là. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup de mieux au Vélodrome.
Jeff, quel est ton regard, toi? Parce que vu du stade, moi je vois un Olympique de Marseille quand même qui reste très bas, qui contrôle, qui maîtrise, mais il n'y a pas ce petit sentiment de folie qu'on pouvait avoir sous Tudor où ça pressait, ça rentrait vraiment dedans, quoi. Tu vois, c'est autant à Saint-Etienne, bon, l'adversité n'était absolument pas la même, mais je nous ai trouvé très forts sur les seconds ballons en termes de contre-pressing et tout. Là, contre Lille, c'était encore à toi, à moi, on essaye absolument de faire sortir l'équipe adverse pour mieux la contrer. Comme l'a dit Mathias, je suis d'accord totalement avec lui. Les Monaco, les Lille, ils viennent te chercher. Donc le style de jeu et le but qu'on a marqué en est l'exemple type. Mais est-ce que sur des lignes de 4, les mecs regroupés derrière, est-ce que ça va suffire d'attendre que ces équipes sortent, quoi? J'ai envie de dire que le plan B, c'est le plan A avec De Zerbi. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Je te rappelle et je vous rappelle que les débuts de match sont quand même souvent très compliqués. Hein. Les 10 premières minutes de Lille ressemblaient quand même beaucoup à celles du Paris Saint-Germain. Les conséquences au score n'ont pas été les mêmes, mais franchement, l'OM en général concède les premières occasions, se fait rentrer dedans, parce que je pense que les adversaires savent aussi quel est le jeu en quelque sorte, c'est-à-dire de déposséder l'adversaire du ballon et de pouvoir réaliser ce qui a été fait sur le but. Qui est génial. Franchement, ce but contre Lille, il est sublime parce que d'ailleurs, vous avez vu, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux et ailleurs qui font état d'une contre-attaque de l'OM. En fait, c'est pas du tout une contre-attaque. Rouli a le ballon et puis vous avez vu cette remontée de balle à une touche de balle totalement dévastatrice. C'est fin, c'est technique, c'est beau, c'est répété à l'entraînement. Donc de ce point de vue-là, l'OM est l'une des 3 meilleures équipes en Ligue 1 sans doute dans ce style de jeu-là. Et ça ira en effet contre des équipes qui ont de l'ambition et qui viennent pour imposer leur jeu. Et on l'a vu contre Monaco, et en effet, vous avez répété à juste titre que l'OM va mieux, sauf PSG, va mieux contre les supposés gros du championnat. En revanche, quand il va y avoir l'autobus, quand on va en plein cœur de l'hiver jouer des équipes de bas de tableau, c'est là où en effet ça risque de poser problème. Auxerre est un cas un peu particulier parce que Pélissier est un type qui a des principes de jeu très ancrés, ça fait un moment qu'il est là, ses joueurs répondent, et vous avez vu que c'est une équipe qui, je pense, va finir en milieu de tableau, hein, qui jouera pas du tout le maintien cette année comme l'année dernière. Et face à ce genre d'équipe, face à ce genre de bloc, il va falloir peut-être inventer autre chose, peut-être remettre, alors peut-être que le mercato passera par là, mais remettre en plus de Greenwood des joueurs qui soient capables de faire un peu plus de différence technique. Encore une fois, sur le collectif, c'est peut-être le meilleur OM depuis des saisons sur la construction offensive, mais sur la finition quand les blocs derrière sont regroupés, je suis d'accord avec vous, potentiellement ça peut poser problème au Vélodrome pour la fin de la saison. Donc c'est un chantier sur lequel il va falloir que De Zerbi bosse. Je pense qu'il le sait, il y a suffisamment d'adjoints pour ça. On va pas ouvrir ce débat, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'adjoints autour de lui. Mais pour cet OM, ça sera, je pense, l'un des facteurs majeurs du classement en fin de saison, d'arriver à prendre ses points contre les blocs bas au Vélodrome. S'il arrive à trouver la solution, l'OM finit sur le podium. Si ça commence ou recommence à coincer, il y aura danger. Est-ce que puisqu'on parle du stade Vélodrome et des matchs qui se jouent chez nous à domicile, est-ce que tu comprends, Mathias, et puis je donnerai la parole à tout le monde sur ce sujet-là, l'entrée tardive d'Euro à chaque fois? Non. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai en plus l'impression que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de confiance pour encore plus performer. Et j'avais adoré toutes ces entrées en jeu en début de saison, même les plus courtes d'entre elles. J'avais beaucoup aimé son match, c'était à Montpellier qu'il était titulaire. Je crois, bon, en face, c'est très faible, mais voilà. Et j'arrête pas de dire, j'en parle souvent à des potes, etc. J'ai envie de revoir jouer Ro au football. Et puis là, il a deux ballons par match pour jouer. Donc, je suis assez frustré de l'utilisation de Ro sur ces derniers matchs, sur ces dernières semaines. Même si ce qui est particulier, c'est que il a ni ce rôle de numéro 10 de Greenwood, ni ce rôle de Mopé qui est un rôle d'aller chercher des ballons très bas. La diff, même s'il l'a pas, c'est que c'est là où pour moi il lui manque 10 minutes, Jonathan Rowe, c'est que Mopé, au bout d'un moment, il s'est totalement épuisé. Donc Bafodé Diakité lui a fait du karaté tout le long. Mais j'aurais bien vu Rowe à la 70e partir prendre la profondeur. Ouais. Et c'est-à-dire que pour moi, le changement, je comprends l'idée de se dire, mais
c'est facile de dire ça après coup, mais comment tu te passes Daniel Maupay qui va harceler devant, qui va être le premier rideau défensif, et c'est capital parce qu'on était en train de subir et tout. Mais non, mais Jonathan Rowe qui va les faire douter, qui va les faire reculer parce qu'il va partir en profondeur. Oui. Surtout que tu le vois, et ça c'est un truc propre au football, tu vois bien que les mecs de Lille, ils se sont regardés au bout d'un moment, ils ont dit bon, Daniel Maupay, on l'aime beaucoup, il n'a plus rien dans le moteur. On sait qu'il représente donc plus de danger et ils se sont mis à avancer. Tiens, Jonathan Rowe, je pense que Lille, il ne monte pas aussi facilement. Oui, justement, j'ai pas compris cette utilisation trop tardive de Rowe, et encore plus face à Lille, où on a vu Maupay faire des efforts dans tous les sens. Il a dû finir avec les chevilles fracassées et le dos fracassé parce qu'il a pris des coups dans tous les sens. Et j'aurais vraiment aimé que pendant 20 minutes, on change un peu ce style de jeu, qu'on joue encore un peu plus long, et que Rowe vienne nous apporter cette profondeur pour faire reculer le bloc, entre autres, mais aussi pour apporter quelque chose de différent et déstabiliser un peu la défense qui s'est habituée, lilloise, qui s'est habituée à jouer de telle manière parce que l'attaquant avait un tel profil. Donc ouais, je suis vraiment frustré par l'utilisation de Rowe ces dernières semaines, et pas que contre Lille. Jeff, au-delà de la non-utilisation de Rowe, moi ce qui m'interpelle, et ton avis m'intéresse vraiment, c'est les minutes de rentrée en jeu de Jonathan Rowe. Moi j'ai l'habitude de voir des joueurs qui rentrent en toute fin de match comme ça, quand tu mènes au score et que tu veux casser le rythme, mais que ce soit à Saint-Etienne où l'adversité était vraiment extrêmement faible, où tu menais 2-0, on aurait pu le voir un gros quart d'heure, tu prenais pas un gros risque à voir Jonathan Rowe contre Saint-Etienne. En fait, tu peux toujours réinventer l'histoire et te dire oui, il aurait tellement déséquilibré l'équipe qu'on se serait fait égaliser, mais vu la faiblesse, encore une fois, je me répète, de Saint-Etienne, je n'y crois pas trop. Contre Monaco, déjà, quand on est 1-1, moi, j'attendais à voir Jonathan Rowe pour faire basculer la rencontre, un peu comme il a su le faire face à Lyon. Encore une fois, je milite pas pour que le joueur soit titulaire, puisque Deserbi a trouvé une compo équilibrée qui donne satisfaction. Mais ce joker, il l'utilise pas, et en plus il le fait rentrer à chaque fois presque comme une punition. Allez, c'est la 91e, c'est la 93e, c'est-à-dire le mec il l'envoie sur le terrain presque pour dire t'as vu, en plus je te nargue. Enfin moi je le vis comme ça. Quel est ton regard toi, Jeff ? Je suis très troublé comme vous, parce que sur les quelques matchs qu'on avait pu le voir faire cet été ou en début d'automne, il y avait clairement quelque chose de magique, j'allais dire presque, chez ce joueur. Il y a la différence de Lyon, bien sûr, qui a marqué les esprits, mais il y avait des vraies bonnes entrées, il y avait de la percussion, il y avait de l'élimination de défenseurs qui était quand même assez redoutable, il y avait de bonnes idées derrière pour lâcher le ballon en centrant ou en tirant. Donc pour moi, tu sais, je trouve pas que ce soit n'importe quoi que de dire que Jonathan Rowe, potentiellement, il peut être titulaire, peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas sur certains matchs de Ligue 1, en effet, et être le joker, le facteur X offensif de l'équipe à chaque fois, qui fait peur à l'adversaire, justement sur la foi de ce qu'il avait fait en début de saison. Donc je suis étonné, mais là j'ai envie de te dire, je vous renvoie la balle, parce que j'imagine que si De Zerbi l'a placé dans cette situation un peu délicate, c'est parce qu'il le voit tous les jours à l'entraînement, c'est parce qu'il estime que le joueur ne donne pas tous les gages de fiabilité pour avoir plus de temps de jeu. Enfin, j'imagine qu'il est juste, je vois pas pourquoi il le carrerait, comme on dit, pour le plaisir de le carrer. Donc ouais, il peut y mais avoir quelque chose. Jeff, je t'écoute sur cet argument parce que moi ça m'a fait réfléchir. Quand De Zerbi dit j'ai changé mon système parce que j'estime que Mason Greenwood ne défend pas assez, donc j'ai dû réorganiser mon équipe pour lui permettre d'être plus, de se concentrer plus sur les tâches offensives. Donc il y a un joueur dont il estime qu'il participe pas assez à la défense, il réorganise son équipe pour lui permettre d'être plus porté sur l'attaque, et l'autre par contre il va sur le banc et il a pas son mot à dire. C'est quand même 2 poids 2 mesures. Ouais, c'est deux statuts qui sont totalement différents. Et puis je pense aussi que l'arrivée de Rabiot n'a pas rendu service à Jonathan Rowe, même si c'est pas la même place, parce que Rabiot c'est majoritairement à gauche, c'est un joueur qui se balade. Et je pense qu'en effet, les réajustements tactiques de Zerbi ont fait perdre cette place ou ce crédit peut-être à ce joueur. Mais le problème c'est que c'est pas sa faute, voilà, et qu'on est en train sans doute de lui faire perdre confiance, alors qu'il ne le mérite absolument pas et qu'il y aurait tout lieu de l'applaudir, parce qu'on rappelle qu'il vient de Championship. C'est un joueur qu'on
qu'on ne voyait absolument pas à ce niveau dès son arrivée à l'Olympique de Marseille. Il a mordu dans la Ligue 1 et dans les matchs avec un appétit formidable. Moi, j'étais vraiment enthousiasmé. Je trouvais que c'était une super trouvaille de la part de la cellule de recrutement de l'OM. Et là, hélas, je pense qu'on risque de le perdre pour quelques semaines au moins. Donc voilà, un peu triste, un peu désabusé, surtout quand vous voyez quand même qu'au final, ce samedi, les remplacements de Zerbi, je pense, sont en partie responsables de l'égalisation lilloise. Voilà, le fait d'avoir sorti Rongier et puis le choix des joueurs qui sont entrés pour défendre le 1-0 n'était peut-être pas en effet ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc voilà, tout ça pour dire que Jonathan Rowe mérite, je pense, un sort beaucoup plus favorable que ce qu'il traverse en ce moment. Et Mason Greenwood qui s'est mis au diapason de son équipe et qui a beaucoup travaillé sur ce match, Monaco. Plus défendu. Donc, et qui a même gueulé à la fin, il m'a surpris, parce que quand il y a le rouge Lirola et tout, il est sur le banc et il va un peu gueuler avec les joueurs au moment où il y a un attroupement. Et je me suis dit, c'est bien, Et ils ne sont pas encore partis. Voilà. Et ils sont pas encore partis au Danemark parce qu'après, une fois qu'ils vont revenir de la petite virée, alors là. C'est ce soir qu'ils reviennent. Ça, on en reparlera, mais ça, c'est du beau média training quand même. De quoi, Jeff? C'est fait, c'est terminé Copenhague, là ils reviennent. Ouais, ils reviennent ce soir. C'est ce que je dis, on a vu ça alors qu'ils n'étaient pas encore partis entre potes. Alors une fois qu'ils auront fait la petite virée entre potes, alors là. Ouais, on va en reparler peut-être dans les questions-réponses de ça. Allez, on passe à la troisième partie de notre émission. Kondogbia, est-ce la Renaissance?